Bonjour à vous tous, je suis très contente de vous retrouver en visio au naturel. Voilà, on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance, bien évidemment dite d'ordre général, intemporelle. Ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Si ça ne vous parle pas, pas de problème, vous mettez de côté. Voilà, tout simplement. Je vais prendre quelques cartes avec celui-ci, sorcière de lune. Ben oui, parce que aujourd'hui, nous rentrons dans la nouvelle lune avec une éclipse lunaire, parce que sinon ce serait pas drôle. Voilà, ce serait pas drôle. En taureau. Voilà, alors comme le signe du taureau est un signe, moi je dis formidable, un signe d'ancrage, un signe qui va nous accompagner pendant ces quelques jours, voilà, tout simplement à être au plus vrai de qui on est censé être. Mais surtout, ce qui est intéressant chez ce signe, j'ai envie de dire notamment de terre, c'est cette impulsivité, mais à la fois contrôlée. Cet amour que ce signe dégage, comment je pourrais vous dire, qui va nous aider à nous ancrer, comme je l'ai dit précédemment, à nous retrouver, Donc, il va y avoir beaucoup de nettoyage. Eh ben oui, beaucoup de purification. C'est un signe qui est très fort, qui va nous aider à nous propulser, à éliminer de notre vie des anciens schémas répétitifs, j'ai envie de dire, tout ce qui nous retenait encore prisonniers, prisonnières, peut-être dans notre vie, quels que soient les domaines. Allez, alors on va démarrer donc par une petite météo énergétique. Donc une carte est tombée, 2 cartes sont tombées, je vais vous les montrer, je le découvre avec vous. Alors, on vous dit tout simplement, eh bien, vous voyez, continuez à aller de l'avant, vous réussirez. Voilà, c'est un signe qui va nous donner quelque part cette force, mais cette force, moi j'ai envie de dire, contrôlée. Voilà. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous a été pendant un moment stoppé. Peut-être qu'il y a eu beaucoup, moi ce que je ressens beaucoup pendant tous ces derniers mois, et notamment le mois d'octobre est très fort, très riche au niveau vibratoire. Il y a eu pour certains un peu de relâchement, de ras-le-bol, de grosse fatigue. Et justement, ce signe qui intervient pendant cette nouvelle lune va nous apporter justement cette force, cette capacité, j'ai envie de dire, à se relever, à se repropulser en avant. On vous dit que pour certains, si vous nourrissez certains projets dans quelque domaine que ce soit, accrochez-vous, ne lâchez rien. Deuxième carte, on la découvre ensemble. Le soleil. Trouvez l'équilibre. C'est ce que je vous ai dit. On va vous demander à faire un véritable travail d'introspection profonde, propre à soi. Peut-être que justement, si vous avez piétiné pendant un petit moment dans quelques domaines que ce soit, une fois de plus, un équilibre va être ramené en vous, pour vous aider justement à avancer. Dernière carte qui est sortie pour cette météo énergétique lunaire,
Le pouvoir de la solidarité féminine. Alors là, c'est magnifique. Moi, le premier message que là je reçois avec le pouvoir de la solidarité féminine, tout simplement, même pour vous, messieurs, c'est travailler et écouter surtout votre côté yin. On a tous en nous un côté yin et un côté yang. Là, on va vous demander pendant cette période lunaire de faire rejaillir, que vous soyez un homme donc ou une femme dans la matière, toute la douceur, tout l'amour, mais aussi de vous reconnecter à votre intuition, à votre propre guidance intérieure. Croyez en vous. Le message, c'est ça. Osez vous affirmer. Osez briller. Osez croire en vous. C'est ça, le message surtout aussi à retenir. Aussi, avec la solidarité féminine, il est fort possible que ce soit peut-être le moment opportun, s'il y a eu peut-être des discordes justement, que ce soit dans votre famille, auprès de vos amis notamment féminines, c'est le moment opportun peut-être de mettre certaines choses à plat. Donc là, moi je vois un petit message au niveau de l'amour. En dos de deck, eh bien, qu'est-ce que je vous disais? Baguette magique. Focalisez votre énergie. Reprenez, moi tout simplement j'ai envie de dire, on va vous pousser intérieurement à reprendre votre propre pouvoir. Oui, votre propre pouvoir. C'est exactement tous les messages canalisés. Chacun d'entre nous, on a une part divine en soi, ne perdez jamais ça de vue. Peu importe si vous êtes tombé entre-temps, là on vous offre justement l'opportunité de vous relever. L'opportunité de décider dans quelque domaine que ce soit. Reprendre le pouvoir en soi, ça veut dire quoi? Ne plus laisser aux autres le droit de diriger votre propre vie. C'est votre vie. Vous êtes venu en ce monde pour incarner votre vie. Et tant que vous laisserez ce bâton de direction entre les mains des autres, vous n'oserez jamais vous accomplir. Et là, justement, beaucoup de portes vont s'ouvrir, beaucoup de cadenas vont sauter. À vous de reprendre le bâton en main. Voilà. On va continuer maintenant, mais pas sur une guidance. J'avais envie, de nouveau, d'une guidance sentimentale. Alors, sur un thème, bien évidemment, où en est la personne de votre cœur? Alors, pour ça, j'ai décidé de prendre, et je vous le conseille, il est trop mignon, c'est le petit oracle, enfin l'oracle de Lucie. Alors je parle de bonheur, enfin doucement, n'importe comment, je bug. Je parle doucement, parce que justement, il est de bonheur. Allez, je continue. 2 cartes déjà sont tombées, qu'on va découvrir ensemble. Oh, beaucoup de cartes sont tombées. On a 5 cartes. Allez, je vais vous montrer les premières. Comme aussi, donc je regarde la pause. Donc je vous l'ai dit, nous sommes sur une guidance dite d'ordre sentimental intemporel. Donc je le dis pour tous les nouveaux et les nouvelles, elles vont dans le temps. Tout comme toutes mes guidances d'ailleurs. Si certaines vous appellent, n'hésitez pas à cliquer dessus. Peut-être qu'il y a des messages, voire plusieurs messages pour vous. Donc là, on dit tout simplement que votre histoire d'amour est mise sur pause. Ça, c'est une énergie qui est sortie à ma guidance précédente et qui revient, vous voyez, aujourd'hui. Voilà.
Moi, ça me tenait à cœur de vous faire un visio aujourd'hui, au naturel. Mais, bon, l'énergie revient, vous et votre autre. Mais il y a une pause en ce moment. On continue. L'authenticité. Ah, ça rejoint les énergies lunaires et le travail que tout le monde va devoir faire. Osez. Osez être qui vous êtes. Mais là, en amour. Donc, quand on dit oser être qui on est en amour, vous avez envie de dire à cette personne « je t'aime », dites-lui. Vous avez envie de dire à cette personne « je ne suis pas d'accord sur certaines choses, mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas », dites-lui. On va vous pousser à travailler l'honnêteté du cœur. Cette énergie est aussi sortie dans la guidance. On continue. Alors, bon, si je regarde la chance, on vous dit de toute façon que cette histoire d'amour est mise sur pause. Oui. Pourquoi? Parce que la personne de votre cœur, tout comme vous, on vous pousse à être honnête. Peut-être que vous deux, ou l'un des deux, n'ose pas dire, n'ose pas s'affirmer, n'ose pas dire qui elle est, voilà, dans sa totalité. Tout ça, on l'a compris. On vous dit que pour le moment, même si votre histoire d'amour est mise sur pause, c'est une chance pour vous deux. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail justement à faire. Moi, j'appelle ça les grains de sable à nettoyer. Il y a un nettoyage là à faire. Donc, profitez de ce temps de pause pour justement réfléchir à votre histoire d'amour, à ces petites choses qui vous dérangent ou qui vous a dérangé, qui peut-être voire même vous a mis en colère. Est-ce que c'est un malentendu? Voilà. Posez-vous toutes les questions, mais quoi qu'il en soit, la chance va revenir pour vous deux. Ah, regardez, la fuite. La fuite. D'accord. Vous voyez pourquoi il est sorti l'authenticité? Parce qu'il y en a un des deux qui fuit cet amour. Il y en a un des deux qui est dans la fuite. La fuite de son cœur, la fuite de ses sentiments. Qu'a pris peur. Peur peut-être de cette force. Peur de quitter, j'ai envie de dire, ses habitudes de confort au niveau de l'amour. Peut-être que là, votre autre s'est retrouvé face à l'homme ou à la femme de sa vie. Est-ce que vous avez remarqué combien de personnes souhaitent rencontrer l'amour? Et que quand on est face au vrai amour, ben vous allez le savoir automatiquement parce qu'on a tous les mêmes réflexes et je m'y mets dedans. On a tendance à vouloir partir en galopant. Pourquoi? Parce que ça nous remue. Ça fait remonter de nous nos parts d'ombre, nos faiblesses. Être authentique en amour, c'est savoir se foutre à poil. Mais là, pas dans le sens que dans le sens physique. C'est savoir se mettre à nu. Quand on aime, il y a tout qui tombe. Les masques, les armes. J'emploie ce mot, certains comprendront. Qu'on a souvent braqué face à certaines personnes. Et ça, c'est l'ego, c'est la peur. C'est le mental. Là, vous êtes face à une personne qui vous pousse, qui vous propulse à être vraiment qui vous êtes censé être et devenir. Et vice-versa. On regarde notre carte qui est sortie. Le déplacement. Il est fort possible
moi je lis une lecture énergétique. Ah, j'ai entendu et canalisé 1 mois. Donc il est fort possible que dans 1 mois, donc je le dis, je l'ai canalisé, j'ai entendu 1 mois. Il est fort possible que dans 1 mois, vous vous voyez avec cette personne. Comme là, j'ai voulu parler surtout en priorité de votre autre, même si on m'a envoyé aussi des messages à dire vous concernant, vous qui regardez cette guidance, il est fort possible que votre autre se déplace et vienne vous voir. J'ai entendu 1 mois. Alors, je reprends le petit oracle de Lucie pour voir. On va aller par terre, désolé. Ça me fait faire du sport. Donc, vous l'aurez compris. On parle bien donc d'une histoire d'amour où vous êtes en pause, où la chance va retourner en la faveur de la personne que vous aimez ainsi que de vous-même. Mais voilà, il y en a un des deux. Moi, je pense que c'est la personne de votre cœur en priorité qui a pris peur. Voilà. Et qui doit retravailler sur son authenticité. Mais on vous encourage aussi à vous à l'être. Alors, y en a-t-il d'autres, s'il vous plaît? Parce que là, pour le moment, oui. 3 cartes de plus sont tombées avec celui-ci. Donc, je la découvre avec vous. La prière. C'est trop bon. Votre autre se reconnecte à sa foi. Donc ça, déjà, c'est jackpot. J'ai envie de dire à sa guidance intérieure, mais aussi a fait des demandes à l'univers. On va dire que tout simplement, cette personne s'est rendue compte d'une de ses plus grandes parts d'ombre, qui est l'auto-sabotage. Pour moi, là, je ressens une personne qui, quand même, par peur, non pas, attention, par manque d'amour, hein, à votre égard, mais par peur. On l'a vu tout à l'heure, ça a été plus fort que lui ou qu'elle, a préféré prendre la fuite. Voilà, moi j'appelle ça retourner dans sa grotte. C'est comme ça, hein, il y a des moments. Mais qui demande de l'aide, qui a pris conscience que sa peur lui bloque le chemin de cet amour, de ce grand amour, de cette chance de vous avoir rencontré. À moins qu'attention, ce que je suis en train de dire au niveau des énergies inversées, ça arrive quand on est en guidance générale. Ce que je décris, c'est votre histoire. Adaptez toujours. Hein. On découvre tous ensemble la créativité. Donc, c'est une personne qui a posé des intentions, qui demande de l'aide à ses guides, à l'univers, à sa propre guidance intérieure, pour pouvoir lutter et enfin surpasser ses peurs pour revenir à votre rencontre. Et pour ça, c'est une personne qui fait preuve de créativité. C'est une personne qui met déjà, qui reconditionne, on va dire, moi c'est ce qu'on m'envoie en canalisation, qui est en train de reconditionner son mental, j'ai envie de dire. Son mental. C'était une personne, on me dit, qui est restée assez longtemps dans ce mode justement de dysfonctionnement. Mais qui là, grâce à votre rencontre, est repropulsé en avant, en son cœur, et qui va retrouver de toute façon des chemins
C'est comme quelqu'un, oui, qui se reprogramme, tout simplement, mais avec de meilleures énergies. C'est l'aide de la lune, ça. Allez, on retourne. Oh. La polyvalence, c'est quelqu'un. Moi, j'ai envie de dire, je vois plusieurs épingles. Bien sûr, c'est une métaphore, ce que je vous dis. C'est quelqu'un qui est multitâche. C'est quelqu'un qui est capable de faire plusieurs choses à la fois et d'avancer vers vous. C'est dans ce but. Mais c'est aussi quelqu'un qui est en train de gérer beaucoup de choses à la fois dans sa vie personnelle, mais qui ne compte rien lâcher en ce qui vous concerne. Qui met beaucoup de choses en place. On va voir ensemble le dos de deck. L'accord. Oh, mais c'est magnifique. L'accord. Vous voyez? Quelqu'un qui va se déplacer. Moi, j'ai entendu un mois. J'ai canalisé un mois. Donc, qui va venir vraiment vers vous. Je compte avoir des retours en commentaire de votre part. Il va avoir des compromis de trouver entre vous deux. Il va avoir des compromis. Il y a quelque chose qui se met en place. Moi, on me dit, c'est pas quelqu'un qui avance très vite, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Mais une fois que cette personne a trouvé comment faire, pouf, c'est quelqu'un qui va quand même aller ensuite assez vite vous concernant. Bah écoutez, pour le moment, c'est magnifique. Donc, je vais arrêter avec celui-ci. Je vais prendre donc un autre oracle. Alors, je les ai mis ici. Et là, déjà, c'est magnifique. Donc, moi, j'ai tout simplement envie de vous dire, gardez espoir, faites preuve de patience, laissez le temps au temps. Tout est en bon chemin, là. Tout est en bon chemin. C'est magnifique. Mais c'est quelqu'un qui, pour moi, a été blessé. Hein. Moi, je ressens une blessure du passé. Hein. Quelqu'un qui avait déjà pris cher personnellement. Dans une autre, on me dit, relation avant vous. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Ou est-ce que cette personne vous en parlera? De toute façon, c'est quelqu'un qui avait été blessé profondément en amour. Hein. C'est pour ça, c'est un automatisme. Du moins, c'était un automatisme chez cette personne de fuir l'amour, c'est ce qu'on me dit. Il y a une chanson comme ça qui vient. Fuir l'amour de peur qu'il ne se perde ou un truc comme ça, j'entends. Ouais, je pense que c'est ça, hein. C'était quelqu'un qui a été souvent dans cet automatisme. Mais c'est une bonne personne là que j'ai. Là, je ressens une très très bonne personne, une très belle personne, mais qui s'est, voilà, qui se cache. Moi, je vois l'ombre, ouais, une caverne. Quelqu'un qui s'est caché, qui avait cadenassé son cœur, on va dire, pendant un bon moment. Puis vous êtes arrivé dans sa vie
Et vous avez mis la pagaille. Allez, on voit ce qui est sorti. Ouais, vous voyez la fragilité. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui reste quand même assez fragile intérieurement. C'est quelqu'un qui a besoin de reprendre, c'est ce que je vous ai dit, hein, confiance en lui ou en elle. Et à mon avis, vous avez été envoyé sur son chemin, à moins que, attention, ce soit votre histoire, pour aider cette personne, justement. C'est une personne qui, quand même, a besoin d'être souvent rassurée. Voilà. Allez, on va regarder l'autre qui est tombé. Hop. La souplesse. On va regarder l'autre. L'échec. Vous voyez. C'est quelqu'un qui a peur de l'échec. C'est quelqu'un qui a très peur. C'est ce que je vous ai dit là. Cette carte, elle est très forte dans cet oracle. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions actuellement. C'est peut-être pour ça. Ben oui. Voire même sûrement que vous êtes en pause. C'est une personne qui est très souvent prise par son mental. Par ses peurs, donc. Qui sont amplifiées par son mental. C'est une personne qui se dit, oui, mais si j'ouvre mon cœur à lui, à elle, est-ce que je ne vais pas en souffrir à nouveau? Est-ce que cette personne ne va pas me blesser? Pour moi, là, j'ai une personne où il y a une très grande dépendance affective, on me dit. La peur du rejet, de l'abandon. Et c'est quelqu'un qui a souvent été plus dans le mental que justement dans le cœur. Mais qui va retrouver grâce à la souplesse une certaine légèreté. C'est quelqu'un qui va y arriver. Pour moi, là, j'ai en face de moi, façon de parler bien évidemment, énergétiquement parlant, une personne qui se bat pour vous en fait. Bien évidemment, pour elle-même, parce que cette personne n'en peut plus de vivre ainsi. Mais qui se bat pour vous, pour votre amour. L'emprise. Ah oui, avec l'emprise, là, moi je ressens une personne qui est accro de vous. Je ne peux pas dire autrement, je ressens que cette personne est vraiment accrochée à vous, quoi. Ah oui, oui. Complètement accro. C'est une personne qui vous admire beaucoup. On va voir. Ouais. Là, par contre, il y a quelque chose à travailler, vous voyez. Parce que là, avec le feu orange, le mot-clé, la prudence, ouais. Pour moi, là, je reprends cela. Le gros du travail qui va devoir être fait, c'est que vous allez devoir guider cette personne tout en douceur, tout en souplesse. Et cette personne va avoir besoin que vous lui prouvez. C'est aussi une personne qui a tellement été blessée, tellement trahie, tellement abandonnée. Vous allez aussi devoir faire ensemble un travail, on me dit, parce que là, moi, c'est ça, c'est ces deux énergies-là, un peu sombres, que j'aime pas trop.
J'ai un peu peur quand même que cette personne ne vous étouffe. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez devoir guider cette personne. Je pense que vous, à moins que ce soit, attention, hein, votre vie que je décris, c'est une personne qui vous veut toujours à l'œil, qui risque, par ses parts d'ombre, hein, d'être un peu trop prenant dans votre vie, trop envahissant. C'est peut-être ça qui a fait que il y a de la jalousie là, la possessivité encore chez cette personne. Parce que il ou elle n'a jamais rencontré quelqu'un comme vous. Il y aura peut-être ce truc-là quand même à travailler. Ouais. C'est quelqu'un qui est accro à vous, quoi. Donc il va falloir ramener un équilibre un peu. L'amour. Bon, vous l'aurez compris. La rose au milieu d'un cœur. Peut-être une symbolique, peut-être que cette personne a un rapport avec les roses. On vous voit comme ça rose. Moi, je sais pas, je ressens une symbolique aussi. C'est quelqu'un, mais qui vous aime. Mais il va falloir équilibrer cela. Et je pense que cette personne s'en est rendu compte. C'est peut-être aussi pourquoi cette personne vous a fui. Il ou elle a commencé à ressentir un petit peu de jalousie. C'était peut-être des sentiments que cette personne, justement, avant votre arrivée, n'avait plus du tout ressenti. Je pense que c'est une personne qui s'est souvent mise avec d'autres personnes, mais juste en portant des masques. Je l'aime bien, mais il y a une différence entre aimer bien quelqu'un et être avec quelqu'un où on dit juste je l'aime bien et je l'aime. Et là, je pense que c'est ça en fait qui provoque quelque part la fuite de cette personne. C'est que comme son cœur est en train d'être réveillé, que il ou elle s'était menti pendant très longtemps, son cœur était endormi. C'est comme un peu, ben oui, moi j'adore les Walt Disney. C'est comme un peu la Belle au bois dormant. C'est comme si lui ou elle était endormi et vous avez fait un baiser, vous l'avez réveillé. Mais en se réveillant, il y a pas mal de choses, donc son cœur se réveille à rééquilibrer, c'est ce qu'on me dit, je canalise, qu'il va falloir que cette personne rééquilibre. C'est-à-dire qu'il ou elle ne devienne pas trop envahissant. Vous voyez, admettons, vous allez acheter le pain, il faut absolument que chaque fois que vous sortez, cette personne soit avec vous, que quand vous faites quelque chose, il faut qu'il ou elle sache qu'est-ce que vous faites, où vous êtes. Ça risque d'être un peu lourd là-dessus. Mais je pense qu'un équilibre, de toute façon, va être retrouvé. Parce que là, vous voyez derrière, cette personne a bien vécu et travaille aussi la plaie de la trahison. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, c'est sorti, voilà, c'est certifié. Merci Mélide. Cette personne a été trahie dans une autre histoire d'amour auquel il ou elle avait tout donné. Mais a été trahi, a souffert. C'est pour ça que cette personne avait préféré, pendant longtemps, fonctionner comme ça et avait choisi de cadenasser son cœur, tout simplement. Mais bon, vous vous êtes arrivé. Hein. Je continue ainsi. Regardez.
On est à nouveau sur une destinée. Vous êtes destiné, vos deux âmes sont destinées. Deux cœurs entrelacés et protégés par le lierre. Le lierre est un symbole hautement puissant. D'ailleurs, je vous invite à faire ce petit travail. Allez dans la symbolique du lierre. Voilà. Vous allez être surpris ou surprise. Vous êtes soit partenaire d'âme, je vais dire ainsi, ou soit de toute façon sur une destinée. C'est ainsi. Et c'est pour ça que vous vous aidez mutuellement à avancer. Et que là, ben, votre histoire, elle est mise en pause, non pas, donc il n'y a pas de rupture entre vous. Cette histoire, elle n'est pas finie, elle est juste mise en pause, on va dire, voilà, par l'univers, peu importe comment vous le nommez selon vos croyances, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, parce qu'il y a des choses à travailler d'un côté comme de l'autre. On me dit de faire ainsi, je fais ainsi. Votre autre est en véritable crise actuellement. Donc le fait que vous êtes en pause, donc apparemment il n'y a plus de communication entre vous deux. On va dire silence radio. Ça a provoqué chez votre autre un foudroyant éveil. Ça, c'est des messages qui étaient déjà sortis de ma guidance dite précédente, intemporelle. Donc, on est bien encore dans ces énergies, vous voyez? Voilà. Là, c'est quelqu'un qui est plongé dans une nuit noire de l'âme, qui va bien évidemment en sortir, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est bien ce que je vous disais. Qui se rend compte, il ou elle, de tout l'amour qu'il a ou qu'elle a pour vous et s'en veut. S'en veut. Voilà. D'être peut-être reparti pour certains et pour certaines dans sa grotte, de nouveau, sans explication. Mais parce que cette personne est en plein rééveil. Là. Est en plein réouverture. Ici. C'est compliqué pour cette personne. Hein. Là, par contre, au tout début, je sentais des énergies. Ben oui, parce que c'est une belle et bonne personne. Mais là, je ressens une énergie qui est quand même très lourde et très pesante actuellement dans la vie de votre autre. Il vous faudra, vous voyez, avec la durée, il y a deux messages. Non seulement on vous dit que votre couple est fait pour durer, donc partenaire d'âme ou destinée, mais qu'il va falloir que vous fassiez preuve de patience pour laisser le temps au temps, surtout le temps à cette personne de guérir, de se relever, de revenir vers vous, plus ou moins guéri. Parce que je pense que vous allez devoir, vous avez été mis sur sa route pour aider aussi cette personne justement à rebondir, à redevenir qui il ou elle est censé être. Et c'est ça en plus, votre autre là est plongé beaucoup là-dedans parce que ben, cette lune et cette éclipse lunaire est en train de lui faire comprendre combien de fois il ou elle s'est auto-saboté. Cet autre que vous aimez prend en pleine face des vérités très difficiles. Là, je ne sais pas si vous voyez, j'en ai la peau qui rougit. Là, je suis ah ouais, envahie par ce que je vous dis, quoi. Alors, je vais les battre, mais je vais en tirer une. À moins qu'elle tombe en même temps que je... Ah ben tiens. Voilà. On dit non, non, non. Alors, deux sont tombés. On va en lire une.
Nous deux, c'est très fort. Non, mais regardez comment j'ai l'impression d'être mis en flamme. Je rougis. Bon, désolé les gens, mais ça m'arrive. Hein. C'est ça. Alors, votre autre vous dit, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier. Qu'est-ce que je vous disais? Un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu, non mais c'est dingue, connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure, ouh là là, des papillons dans le ventre. Et en plus, cette personne, quand elle pense à vous, elle est caliente. Regardez ce que je vous disais. J'espère que ça n'a pas flouté. Pourtant, j'ai tiré un peu les rideaux. Voilà. Merci, mes guides, de le confirmer. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Cette personne est repartie dans sa grotte. Non pas parce qu'elle vous aime pas, mais au contraire, parce qu'elle vous aime. Parce que vous avez réveillé son cœur. Vous l'avez ramené à la lumière. Moi, j'ai envie de dire, tout simplement. Et cette personne est dans des états comme ça, parce que justement, cet amour est tellement fort, tellement puissant, il vous le dit, il ou elle vous le dit, que ça en est devenu tellement incontrôlable à un moment donné pour cette personne, qui doit faire un travail déjà sur soi, et cette personne, ben, le travail il est réenclenché, parce qu'il y a un lien, justement, c'est ce que je vous disais, donc destiné aux partenaires d'âme, voilà, je vais dire ainsi. De l'autre côté, en haut, peu importe, on l'a réveillé. On vous a fait vous rencontrer pour une raison. Et c'était pour ramener cette personne en son cœur. Vous lui avez ouvert les yeux, à il ou à elle, et là, il s'est passé quelque chose, son cœur s'est ouvert. Deuxième message, on le découvre ensemble. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie. Et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix. Et cela va être favorable pour notre relation. Cette personne n'a pas du tout l'intention de vous laisser partir. Non, ce n'est pas fini entre vous. Cette personne, moi je sais pas, j'avais canalisé un mois. Maintenant, en voyant ça, moi je le dis avec honnêteté, hein, pour certains ça peut mettre un peu plus d'un mois, parce que pour moi en tout cas, il y a quand même du travail chez votre autre. Il y a quand même ce temps de pause imposé. Moi, j'ai envie de dire, là, c'est le cas de dire, c'est un temps de pause imposé par l'univers afin de permettre à cette personne de se regarder en face et afin à vous, de vous, moi, j'ai envie de dire, de vous, de prendre soin de pardon, de prendre soin de vous. Mais là, moi, je pense qu'on vous teste. Avez-vous la foi en cet amour? Avez-vous la foi en cette personne que vous aimez? Moi, je pense qu'il y a des petits tests aussi. Voilà. Bon, mais écoutez, on en arrête là. Donc, aujourd'hui, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je tenais aussi à vous dire que je poste dans l'onglet en haut de la communauté des petits tirages d'ordre intemporel. Donc je le répète aussi pour tous les nouveaux et les nouvelles.
N'hésitez pas à aller les consulter. Donc ils vont dans le temps, ne tenez pas compte de la date tout simplement. Et je fais de temps en temps maintenant des petits shorts. Voilà, des petits shorts, oui, c'est des petits shorts sans les franges. Voilà, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça un short, mais bon. Et je remercie toutes les personnes qui me mettent des likes, qui m'encouragent, qui me laissent des aimables commentaires. Merci beaucoup. Et vous m'apportez énormément, énormément les gens. Vous m'apportez énormément. Et bien moi, je vous fais à tous, à toutes de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Croyez en vous. Croyez en cet amour. Parce que là, vous êtes face à une très, très belle personne. Je vous fais de gros bisous et on se dit donc à très bientôt pour une toute nouvelle guidance. Et là, quand je reviendrai, je pense, pour justement les liens d'âme. Bisous, bisous. Bonne journée ou bonne soirée.